Bonjour, bienvenue dans mon je ne sais combien épisode de podcast créatif. Moi c'est Azamtou. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Hello Tricot. Je reviens après, je pense que ça doit faire bien 1 an que je ne suis pas passée par là. La dernière fois j'avais dit que je reviendrais beaucoup plus rapidement et finalement ça a été bien compliqué. J'ai eu une année bien, comment dire, mouvementée. Je vais peut-être me représenter pour ceux et celles qui arrivent par là. Donc moi c'est Azamtou, j'ai 31 ans, j'ai 2 enfants, donc Chloé qui a 1 an et demi et puis Emma qui a 6 ans. Donc l'arrivée de Chloé, donc ma fille qui est née, il y a 1 an et demi, a un peu chamboulé ma routine tricot. Déjà quand j'étais enceinte, j'ai pas beaucoup tricoté. Et puis quand elle est arrivée, ça a été assez mouvementé, on va dire ça comme ça. On a mis du temps avant de se caler un rythme et tout. Et c'est vrai qu'avant, il y a 1 an maintenant, j'étais plutôt active ici et puis beaucoup sur Instagram. Et j'avais complètement arrêté de venir ici et sur Instagram. Mais là, ça y est, j'ai envie de revenir, je reviens avec plaisir, j'espère que je vais pouvoir m'y tenir cette fois-ci, donc revenir vraiment, venir vous raconter un peu mes histoires du tricot, puisque ici c'est une chaîne de tricot, parce que moi je suis une tricoteuse acharnée, je tricote beaucoup depuis 2014. J'ai commencé en 2014 parce qu'on est arrivé, j'habite en Champagne-Ardenne, on est arrivé ici et comme on ne connaissait personne, je me suis dit que il fallait me trouver une activité pour m'occuper, puisqu'à ce moment-là, j'avais pas encore trouvé de travail. Il fallait que je m'occupe et tout. Et en fait, j'ai plongé dans le tricot, j'ai fait beaucoup de points mous, j'ai fait beaucoup d'écharpes pendant très longtemps avec des aiguilles droites. Et c'était très drôle parce que le soir, du coup, quand je tricotais, on entendait les clics, clics, clics des aiguilles droites devant la télé. Et mon compagnon m'a avoué bien après, mais longtemps, longtemps après, une fois que je suis passée aux aiguilles circulaires, que ça l'énervait beaucoup le clic, 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 clic devant la télé. Il avait été très gentil, il me l'avait jamais dit. Enfin bref, donc voilà, donc depuis 2014, j'ai plus ou moins tricoté dans l'année. Je pense l'année où j'ai été le plus productive, c'était peut-être en 2019 où vraiment j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup tricoté. Avant, je tricotais pas mal pour Emma, quand elle était seule, avant Chloé, je tricotais pas mal pour Emma. Là maintenant, je tricote plus pour elle, non seulement parce qu'elle ne porte plus que je lui tricote, mais en plus, j'ai plus trop envie. Là, j'ai envie de tricoter pour moi parce qu'en fait, j'ai tellement peu de temps de tricot que j'ai pas envie, j'ai pas envie de me consacrer à faire des. J'ai plus envie là maintenant. Et puis pour Chloé, en fait, comme elle a récupéré pas mal de tricots que j'avais fait pour Emma, forcément, il n'y a pas trop besoin. Et puis c'est tellement petit très vite que j'ai trop la flemme. Enfin voilà. Donc ici vous allez trouver beaucoup de tricots pour moi. 99% du temps c'est pour moi. Ici on se prend pas la tête. On tricote ce qu'on a envie de tricoter au moment où on a envie de le tricoter. Moi je suis, comment dire, je monte beaucoup 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 de tricots tout le temps. Je suis assez, comment dire, j'ai tendance à, des fois je me cadre et je me dis je tricote ça et je termine et puis je passe à ça et puis je termine. Et il y a des moments où ça part complètement en vrille. Il y a eu le plus d'encours j'ai eu, je devais en avoir une vingtaine. Plus de 20 c'est sûr, peut-être 25 en cours. Du coup, au lieu de finir mes encours, j'achetais des câbles pour pouvoir récupérer de mes aiguilles, pouvoir monter d'autres tricots et je ne terminais pas. Donc voilà, donc ici c'est vraiment, je me prends vraiment pas la tête. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui soit ça les sécurise, soit ils se disent c'est plus raisonnable de finir un tricot et de recommencer un autre. Moi c'est pas du tout le cas. Je m'en fiche complètement que ça traîne pendant 1 an, 2 ans, et ça m'est complètement égal. Donc je monte ce que j'ai envie de monter au moment où j'ai envie de le monter. Et ce qui est, je pense, c'est à ce point-là aussi parce que moi le processus de tricot me plaît plus que le fait de porter le tricot. J'aime beaucoup porter mes tricots, hein, mais
le processus me botte plus. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, c'est moi. Donc ici, on s'amuse, on s'éclate, on est libre de faire ce qu'on a envie de faire et c'est qu'un loisir, donc on fait ce qu'on veut au moment où on le veut. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui ont pris des nouvelles, qui sont venues m'écrire des messages pour me demander soit de quand est-ce que j'allais revenir, soit si tout allait bien, si j'allais bien, puisque comme je vous disais, j'avais disparu non seulement ici, mais aussi sur Instagram. À chaque fois que j'essayais de revenir, j'avais du mal parce que il faut se remettre un peu à, comment dire, il faut se remettre à fond dedans et tout, et j'arrivais pas du tout à me remettre dedans. Et ensuite, il y a eu un moment où j'ai carrément pensé à supprimer cette chaîne parce que je pensais que j'aurais pas envie de revenir parce que c'était un point où j'arrivais pas du tout à juste me poser, me dire voilà, je me pose 5 minutes, je tourne et tout. J'y arrivais pas. La dernière fois que j'étais venue aussi, je vous avais dit que j'aimerais bien essayer un format un peu plus vlog. Par exemple, il y a le Knitting Journée, vous vous souvenez de mon anglais, il est de retour. Elodie qui a une chaîne pareille de podcast, mais qui fait aussi des vlogs et j'adore regarder ça. Et je pense aussi j'avais moins envie de tourner, moins envie de tricoter aussi parce que je regardais très 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 peu de podcasts. Pendant longtemps, je regardais plus de podcasts. C'était vraiment le monde du tricot était vraiment loin. Enfin, j'arrivais pas du tout à me remettre dedans. Et donc, moi, j'adore regarder ces vlogs. J'adore voir le processus comment ces tricots avancent et tout. Et puis, ça doit être vachement motivant aussi de se dire, bah, en fait, je vais filmer, je vais leur montrer. Donc, ça me motive plus à avancer mes tricots. Donc, je vous avais dit que j'avais envie de tester ce format-là. Et je pense que je vais le faire. Là, je tourne un podcast parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venue, donc on va mettre un peu les choses à plat, ou montrer un peu tout ce que j'ai fait dernièrement. Mais en tout cas, ce format-là me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le regarder. J'aime beaucoup celui de Margeva aussi. Et du coup, je me dis pourquoi pas me lancer. D'ailleurs, si vous avez d'autres chaînes de vlog tricot, moi ça m'intéresse parce que j'aime beaucoup suivre. J'aime beaucoup suivre ça. Oui, et puis aussi, ça me manquait aussi de comment dire, ce lien, parce qu'il y a Instagram qui est assez, on met une photo, on a des commentaires, on y répond, et moi j'adore ça, j'aime beaucoup. Et ici, moi je trouve le fait de rentrer plus en détail dans le tricot et de pouvoir discuter, de pouvoir, de pouvoir avoir ce lien, ce contact et tout, moi j'aime beaucoup, c'est ça que j'aime de toute façon dans le podcast. Il y a beaucoup de podcasteuses qui disent que sans les commentaires, la chaîne n'existe pas. Et c'est vrai, et sans le commentaire, je pense pas qu'il y aurait beaucoup de personnes qui feraient des podcasts parce que les commentaires, les j'aime et tout, parce que c'est motivant. On se dit, ouais, en fait, ça a plu, on sait que ça a plu, parce que si on n'a pas de retour, on sait pas. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, c'est tout. Donc voilà, donc je vais essayer de revenir, je vais essayer d'avoir, là j'en profite, il y a Emma qui regarde un petit dessin animé, et il y a Chloé qui dort, c'est rare, mais elle est un peu malade, c'est pour ça, du coup elle s'est un peu écroulée, elle a fait une longue sieste ce matin, et puis là elle s'est écroulée en début d'après-midi. D'habitude c'est pas du tout comme ça, donc voilà, on va partir, hein. Qu'est-ce que j'ai fait cette année? Cette année j'ai très peu tricoté. L'année 2022 a été comment dire, ouais, j'ai eu ma grossesse, et ensuite j'ai eu l'arrivée de Chloé qui a chamboulé tout ça, non seulement par rapport au fait qu'il y avait une autre personne avec nous, mais aussi je pense que j'allais pas très bien aussi parce que j'ai eu un accouchement assez dur, c'est le moins que l'on puisse dire, et j'ai eu du mal un peu à m'en remettre, et dans la tête encore ça cogite encore un peu. Donc j'ai été assez, je me suis sentie, comment dire, sans rentrer dans les détails, et en fait j'ai eu exactement le même accouchement que Emma. Donc j'avais été déclenchée, et en fait pour Emma ça avait été la journée. Enfin j'ai été déclenchée, puis Jean a pu rester avec moi, donc Jean c'est mon compagnon. Il avait pu rester avec moi, venir me voir. Et en fait pour Chloé ils m'ont déclenché en fin d'après-midi, donc je me suis retrouvée avec les douleurs toute seule toute la nuit, puisqu'il ne pouvait pas rester.
Donc ça a été psychologiquement dans la tête, quand t'as mal comme ça, t'es seule, t'as personne, c'est très 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 dur. Donc j'étais pendant un petit moment, c'était un peu, ça allait pas non plus trop dans la tête, et puis plus la fatigue. J'ai eu comment dire, j'ai eu un début d'allaitement, et puis jusqu'à là, enfin, pendant un an, l'allaitement, ça a été, j'ai eu tout le temps, j'ai eu tout le temps mal, ça a été très compliqué d'installer ça. Et puis les nuits, elle fait ses nuits que depuis un mois, Chloé. Donc enfin, tout a été bien, tout a été, enfin, tout a été, j'ai eu du mal à avoir le bout de tout ça. Donc voilà, donc mais là ça va, là ça va. Je vais repris mon tricot, Chloé fait ses nuits, l'allaitement ça se passe mieux, même si vous allez voir, elle est en train de, enfin je vous expliquerai après, mais bon. Donc voilà, donc bon bah on va y aller, hein, parce que là je sors un peu du truc, ça fait déjà 11 minutes que je blablate, je suis désolée. Donc on va commencer. Donc j'ai mis mes tricots là au-dessus du radiateur, je me suis mis à côté du radiateur, mais en fait j'ai chaud. On va, parce que c'est là où il y a le radiateur à côté du fauteuil, j'aime bien me mettre là quand je tricote, mais en fait il fait un peu trop chaud. Je vais peut-être vous montrer un peu ce que je porte. Alors je porte le Whitmore Sweater de... Ah, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Bon, vous savez, maintenant il est tellement connu ce pull que je vous mettrai son nom ici. Donc je l'ai tricoté avec les tricopines, avec Fanny, Julie et Priam. D'ailleurs Priam, c'est elle qui m'a motivée à revenir aussi, qui a commencé sa chaîne de podcast. Allez voir, elle a déjà 2 vidéos en ligne. Donc une où elle vous présente ses projets pour l'année 2023, et une autre où elle nous montre tous ses tricots, et voilà, donc c'est très bien et tout. Je vous mettrai le lien, en dessous. Je vous disais, je lui disais, ah mais moi tu m'appelles, en fait sa voix m'apaise vraiment. J'étais toute comme ça en train de regarder ça avec mon tricot, donc c'est chouette. Donc allez voir, vous allez pas, c'est vraiment, il est vraiment très bien son podcast. Donc oui, je l'ai tricoté avec les tricopines. On l'avait monté ensemble, je pourrais pas vous dire les dates. Moi, le mien, je l'ai tricoté dans de la Kid Silk de Drops. Vous allez voir, il y a beaucoup de Kid Silk de Drops dans cet épisode, beaucoup de Drops. Donc dans de la Kid Silk de Drops, c'est un marron, un violet, je vais y arriver, un violet. Et dans la Fabelle de Drops. J'avais un peu peur, quand j'avais acheté ces laines-là pour les tricoter ensemble, je me disais, bah, j'ai peur que ça me pique. Moi, la Kid Silk ne me pique pas du tout. Mais Kid Silk plus Fabelle, je me suis dit, c'est quand même peut-être pas le mélange, un mélange assez très judicieux, mais en fait, non. Là, j'ai juste un débardeur en dessous et ça va très bien. Donc, c'est un modèle hyper connu, je sais plus comment elle s'appelle, la designer, mais qui se commence par, en top-down, donc par le haut. Donc, on monte les mailles du col. Il n'y a pas de rang raccourci. On commence tout de suite la dentelle qui est hyper simple, et ce qui est bien, c'est que ces augmentations, elles les ont insérées dans la dentelle. Du coup, il n'y a même pas besoin, enfin c'est vraiment, moi je trouve que c'est une dentelle vraiment très très simple. Donc voilà, donc c'est une grande dentelle, il est très connu ce modèle là. Moi j'ai une petite, ça m'énerve beaucoup, c'est pas grand chose, hein, mais ici il y a un petit défaut dans la laine, et je trouve ça se voit. Est-ce que je suis floue? Je vérifie, non ça va. Du coup il y a un défaut dans la laine qui se trouve pile au bon endroit pour que ça m'énerve, mais bon, je l'avais pas vu tout de suite, je l'ai vu bien après. Donc une fois qu'on a fini la dentelle, on fait la séparation des manches, et la dentelle continue un tout petit peu après la séparation des manches. Ensuite on tricote, il y a plusieurs versions pour les manches, soit des manches, soit on tricote tout droit, soit on fait des diminutions, soit il y a encore des manches encore plus larges, mais je sais pas si on fait des augmentations ou si j'ai pas trop regardé ça. J'avoue que les manches j'ai fait à ma sauce. Et puis après, moi j'ai fait des diminutions assez régulièrement, mais je voulais pas non plus quelque chose qui me sert trop. Mais par contre, à refaire, je pense que je referai une taille, désolée, il y a le voisin qui fait... je pense que je referai une taille en dessous, parce que je trouve qu'il est beaucoup trop large, et puis plus court. Je ferai une taille en dessous et plus court. Je le referai peut-être comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'est mon Whitmore que je porte beaucoup, que j'adore. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et il n'a pas encore trop souffert, parce que, vous allez voir, je vais vous montrer après.
Mais Chloé est en train de me détruire mes pulls. En fait, au moment où elle veut téter, quand elle a décidé que c'était le moment de téter, elle tire sur les vêtements, surtout au niveau du col. Et donc, elle m'a abîmé un pull que je viens de finir. Je vais vous montrer après. Mais donc, voilà. Donc, je pense qu'il va falloir quand même que je me... que je pense à laisser de côté mes pulls tricotés main pour le moment. Parce que vraiment, elle est en train de me les abîmer. Bon, je sais pas ce qu'il fait le voisin, mais bon, donc voilà. Donc je vous le montre, ça c'est un autre tricot terminé, c'est le No Frill Sweater de Petite Knit qui a souffert. À la base, c'est un pull avec un col assez près du cou, enfin pas près du cou, mais en tout cas, il n'est pas dégagé à ce point-là. Et en fait, elle me l'a tellement tiré que le col, il fait ça. On le voit carrément, là, quand je le mets, je suis obligée tout le temps de le replacer parce qu'on voit carrément mon soutien-gorge. Donc j'aimerais bien savoir, parce que je sais qu'il y a une technique avec un élastique, je crois, pour resserrer le col. Donc je veux bien vos avis parce que je ne sais pas du tout comment je peux me débrouiller pour essayer de reprendre ça. Qu'est-ce que je disais? Attendez, je cherche, voilà. Donc c'est le No Frill Sweater de Petite Knit que j'ai tricoté. C'est un pull pareil très 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 connu parce que je vous ai pas dit. Mais en fait cette année, moi j'ai fait le point là quand je tricotais pas du tout. J'ai regardé tous les tricots que j'avais, tout, j'en avais pas mal. Et je me suis dit en fait j'ai pas mal de tricots avec de la dentelle, de tricots avec du jacquard, des tricots avec... Enfin j'ai vraiment beaucoup de tricots pas basiques. Et cette année 2023, moi je me suis dit, je veux vraiment me tricoter des choses basiques, des choses simples que je peux porter tous les jours. Parce que quand il y a de la dentelle, quand il y a du jacquard, je suis tout le temps obligée de réfléchir du coup au pantalon que je dois mettre. Parce que moi je suis H24 en pantalon, je mets rarement des robes, je mets jamais de jupe, je mets rarement des robes. Soit j'ai un short, soit j'ai un pantalon. J'aime pas trop... J'aime pas trop me mettre en robe, je me mets en robe, vraiment c'est occasionnel, il faut que ce soit Noël, il y a une fête et tout, là j'ai un mariage, je vais m'apprêter, mais je vais mettre une robe. Mais sinon j'aime vraiment pas, je suis pas à l'aise dedans en fait, j'arrive pas à me sentir à l'aise. En plus comme je suis une brute, j'ai tendance à m'asseoir comme ça, j'ai toujours peur qu'on voit ma culotte. Je vous raconte. Mais en tout cas, bref, moi je suis toujours en pantalon toute l'année. Et en fait... c'est, comment dire, qu'est-ce que je disais du coup, je sais plus ce que je disais. Ah oui, donc, oui, quand j'enfile quelque chose le matin, je suis obligée de réfléchir à la couleur, par exemple, si c'est du jacquard, que ça soit bien la bonne couleur, même si j'ai un nombre de pantalons, voilà, un peu trop, c'est un peu trop, mais bon, voilà. Donc, réfléchir, si c'est l'hiver, réfléchir à un manteau que je vais mettre et tout, enfin, ce genre de choses-là. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a des pulls que j'ai envie de porter, mais du coup, je les porte moins parce que justement, soit j'ai pas grand chose avec lesquels les accorder, soit... Et puis comme j'achète très peu de vêtements, j'achète pas mal de laine, mais quoique je me suis bien ralentie là, j'essaie de me calmer un peu, de calmer un peu le jeu sur les achats de laine, mais j'achète très 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 peu de vêtements. Et donc j'achète rarement un vêtement pour aller avec un autre vêtement, c'est que j'essaie de voir ce qu'il y a dans mon placard, parce que des pantalons j'en ai une tonne et j'en ai vraiment beaucoup beaucoup. Mais donc voilà, donc je vais pas racheter des pantalons alors que j'en ai plein plein plein. Et donc j'ai envie de cette année que ça soit du basique, du simple, avec le moins comment dire, le moins de... Ah, je vais y arriver, hein, je vais pas y arriver. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, bref, vous comprenez, parce que là je trouve pas ce que je veux dire. Donc voilà, donc là je suis partie sur le no frill et vous allez voir, en fait c'est ma quatrième version du no frill, mais il y en a un que j'ai offert. Donc on va dire pour moi c'est ma troisième version, j'en ai trois du coup, j'en ai trois de no frill. Donc le no frill, c'est un modèle de petite knit qui se tricote en top down, donc on monte les mailles du col, c'est des côtes 1-1. Ensuite on a des rangs raccourcis. Et après, normalement, on a un raglan tout fin. Moi, je l'ai modifié ce raglan
Parce que comme je vous ai dit, je l'ai tricoté plein de fois, donc pour ne pas me lasser de faire le même raglan, je me suis dit que j'allais faire un raglan un peu plus large. Donc au lieu d'avoir une maille entre le raglan, j'en ai mis juste deux en fait. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Mais donc ensuite on tricote, on fait le raglan et après on fait la séparation des manches, le corps va tout droit, les manches il y a des diminutions et puis après des côtes 1-1. À ma grande surprise, il y a ce pull là, j'ai utilisé en fingering parce que c'est un mélange mohair et fingering. J'ai utilisé que moins de 8, je vais y arriver. J'ai utilisé moins de 850 mètres de fil. Je l'ai tricoté dans cette laine là pour la fingering dans de la sélène coloris anthracite. Je cache ma tête. Donc c'est coloris anthracite, 75% mérinos et 25% nylon. Donc il y a 100 grammes pour 425 mètres. Et j'ai utilisé moins de 850 mètres. Bon d'accord, j'ai fait les manches j'ai fait exprès d'arrêter mes manches ici. Et le corps, il arrive au niveau de la ceinture en fait. Mais j'ai été très surprise d'utiliser que moins de 850 mètres. Donc j'ai utilisé que 2 écheveaux. Il m'en reste même un peu. Donc il m'en reste un. Puisqu'à la base, j'en avais acheté 3. C'était pas prévu pour ça. Je l'avais prévu pour faire autre chose. Puis après, je me disais, comme j'avais commandé du mohair de chez Drops noir, donc c'est le coloris, le noir c'est le coloris, c'est le numéro 2, c'est le numéro 2, donc c'est un noir. Et donc ça donne ce mélange là d'un gris, donc ça c'est un gris assez foncé avec plein de nuances et donc les deux ensemble j'ai moi qui me disait coucou là-bas, les deux ensemble ça donne ce gris chiné que j'aime beaucoup, mais voilà, je suis dégoûtée qu'elle me l'a complètement abîmé. Donc je veux bien vos conseils pour essayer de rattraper ça, mais je pense que je vais devoir quand même arrêter de les porter pour le moment. Ensuite, un autre tricot que j'ai terminé là l'année dernière. Non, celui-là je l'ai terminé là en janvier, le No Frills. C'est un autre pull un peu du même genre, mais avec de finitions différentes. C'est que celui-là c'est un pull que j'ai monté sans patron. Donc c'est un raglan pareil, assez classique. En fait, j'aurais pu ne pas acheter de No Frills et faire exactement la même chose. Il n'y a rien de... Parce que moi, je trouvais qu'il tombait bien. Donc, je pensais qu'il y avait quelque chose de spécial, mais il n'y a rien de spécial, en fait. Mais par contre, ce qui m'a permis de faire, c'est que... comment dire, j'ai fait la taille avec le No Frills. Du coup, j'ai fait la taille en dessous en achetant le patron. Et je trouve que ça me va mieux. J'essaierai de vous mettre des photos... je vous mettrai des photos portées pour chaque tricot. Donc voilà, donc là c'est un pull assez classique que j'ai fait, enfin un pull, un top, parce qu'en fait j'avais de la Madeleine et Philibert, je sais plus c'est quoi le coloris, c'est un rose, mais je pourrais plus vous dire le coloris, j'ai plus les étiquettes. Et en fait, j'avais 3 écheveaux et j'en avais pris un dans les 3 pour faire un châle à Emma. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, je crois que je ne l'ai jamais montré. Et en fait, il m'en restait que 2 du coup. Et je me suis dit que j'allais faire un top, j'avais du mohair, ça c'est de je pense, oui je crois que c'est de la Kit Silk de Drops aussi. C'est le rose pâle je crois. Et du coup, mais j'avais envie d'un petit top comme ça en mohair, comme ça, s'il fait pas trop chaud, mais que je peux porter quand même du mohair, je peux porter comme ça et sans avoir les manches qui rajoutent de la chaleur. Alors ça a coupé, je sais pas trop pourquoi, donc je vous montrais ce gilet là. C'est le gilet Falesia de Atelier Émilie Louis, qui est sorti il y a très très longtemps.
C'est un gilet que j'avais envie de faire depuis, depuis très longtemps. Et je m'étais jamais motivée parce qu'en fait, moi, ce que j'aimais bien, c'était ce raglan-là et le fait que le gilet soit tricoté en une seule pièce. Donc avec comment dire, avec la bordure en même temps. Et en fait, moi, de toute façon, je m'étais dit que j'allais le modifier, que j'allais faire. J'ai pas mis de bouton, donc il ressemble à rien. Là, je vous le montre. En plus, j'ai pas rentré un fil. J'ai jamais encore eu l'occasion de le porter, puisque au moment où je l'ai fini, j'avais encore les kilos de grossesse, donc je rentrais pas dedans. Enfin, je rentrais dedans, mais j'étais trop serrée. Donc, c'est un modèle qu'on commence par la bordure. Donc on monte des mailles ici, on tricote des côtes 1-1 avec un accord ici pour que ça fasse une jolie finition. On tricote quelques centimètres, on met en attente, on tricote de l'autre, on reprend des mailles ici. Et puis après, moi je suis pas mal contente de mon... J'avais bien repris mes mailles ici. Désolée, il y a tout le temps des changements de lumière et je pense que vous devez avoir les reflets dans mes lunettes, mais si je les enlève, je vois plus rien, donc je suis désolée. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc après, on remonte des mailles, je vais y arriver. On relève, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. On relève des mailles ici au niveau de la longueur et puis après on part sur un raglan, donc sur ce fameux raglan que j'aime beaucoup. Donc c'est un raglan en dentelle comme ça, qui est une dentelle qui est assez connue, puisque... Oups, j'ai fait tomber mes pulls. Puisqu'au moment où... je ramasserai après. Au moment où il est sorti, il y avait aussi celui de Longue avec Anna, pareil, mais qui est fait dans un mélange de mohair que j'avais fait aussi. Parce que ça donne totalement, enfin ça donne pas du tout la même chose en fait, parce que celui de Anna est tricoté avec du mohair, enfin je trouve que ça donne pas du tout le même résultat. Donc pareil, je l'avais aussi modifié celui d'Anna, puisque c'était des manches 3/4 aussi. Moi j'avais fait des manches longues, mais j'ai pas trop l'occasion de le porter, puisque c'est un gilet court et que c'est censé aller sur des robes, et que je porte très peu de robes. Et en fait, celui-là, j'avais envie de l'avoir, mais c'est pareil, c'est un gilet court qui se porte sur des robes. Donc, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vraiment le porter. Fermé, je trouve que ça tire un peu trop sur les boutons. Puis le col est un peu trop large. Donc, il faudra quand même que je le mettrai quand il y aura des occasions, quand je pourrai mettre une robe. Mais donc, les deux, celui-là, je l'ai jamais porté. Et puis celui de Anna, j'ai dû le porter peut-être 2-3 fois. Mais je les aime bien, mais voilà, donc j'ai pas trop l'occasion de les porter. Donc j'en étais à la dentelle, donc on fait le petit raglan là qui est bien motivant, puisque même si c'est de la fingering, même si c'est de la fingering, donc moi le mien je l'ai tricoté en 3,5. On a l'impression que ça va beaucoup plus vite parce qu'on a hâte de refaire le prochain motif, donc ça va assez vite, je trouve, le raglan. Et ensuite on tricote le corps, et puis moi je l'ai rallongé le corps. Donc ce que j'ai fait, c'est comme j'avais que 2 écheveaux, j'ai fait la séparation des manches, j'ai tricoté les manches. Moi je voulais des manches longues, donc j'ai tricoté les manches, les deux. Et puis après j'ai mis tout le reste de la laine au niveau du corps. Je l'ai tricoté dans un de la... Oh, j'arrête pas de bafouiller, c'est terrible, hein. Je suis rouillée. Dans de la Célène, je crois que c'est le coloris. C'était quoi le coloris? Je vous le mettrai là, j'ai oublié. Je sais même plus. Je sais plus. J'ai plus d'étiquette en plus. Si je trouve le nom, je vous le mettrai là. Donc voilà, donc je l'aime beaucoup, mais je l'ai très peu porté. Mais il trouvera, je le porterai, ça, il n'y a pas de souci pour ça. Ensuite, un autre tricot que j'ai fini là en début d'année, c'est un châle. C'est le châle Passiflore de Marie-Amélie Design qui a été modifié, mais complètement. Il y a quelques temps, enfin ça fait un petit moment, j'avais fait de la teinture avec Emma
Et en fait, au moment où on avait éteint, on avait éteint ces chevaux-là et d'autres, mais on avait éteint celui-là. Et enfin, on a fait toute la teinture. Et puis, je lui ai dit demander de choisir la laine qu'elle voulait. Et puis, donc, de me dire ce qu'elle voulait. Donc, elle a choisi la laine et puis elle m'a demandé de lui faire un châle. Donc, moi, j'avais envie de. Enfin, le passiflore, moi, je trouve que c'est une jolie forme parce que. On la file, c'est un enfant, hein, donc elle a 6 ans, donc on la file comme ça, et puis le tour est réglé. Et donc, qu'elle a choisi sa laine, et puis je lui ai montré le modèle en lui disant, bon, je vais faire tout simple au point mousse. Donc voilà, donc ça c'est le passiflore qui a été modifié. Donc j'ai monté pareil, c'est le même modèle, c'est juste que en fait j'ai éloigné les augmentations, parce que le passiflore, on augmente assez régulièrement, donc ça fait que du coup on a un châle assez large. Et en fait, là, le plus large, c'est ça. Donc voilà, donc j'ai augmenté, donc je suis partie de là. J'ai fait des augmentations, j'ai fait la corde autour. Et puis après, une fois que j'étais arrivée de là, donc les augmentations, j'ai fait des deux côtés, hein, une augmentation à droite à gauche, enfin à droite et à gauche. Et puis après, j'ai fait la même chose. Une fois arrivée à la moitié, j'ai fait de ce que je voulais, j'ai fait des diminutions du coup. Donc voilà, donc normalement le passiflore, je l'avais fait, je vous l'avais montré, il y a de la brioche sur les côtés. Moi je ne l'ai pas faite parce que j'avais peur de manquer de laine, mais en fait j'aurais pu parce qu'il me reste quand même pas mal. J'ai utilisé qu'un écheveau, même pas un écheveau et demi, donc j'en avais 2. Donc le reste, je pense que je vais me faire une paire de chaussettes pour moi. Parce que j'en ai tricoté une, elle l'a portée une fois pendant une demi-heure. Donc ça sert à rien. Donc je vais me faire une paire de chaussettes pour moi. Ou je l'offrirai, je verrai bien. J'aime bien ce coloris-là. Donc il est moins flashy que ça. Mais je sais pas si vous avez la bonne couleur ou pas. J'arrive pas à savoir, peut-être là. Donc voilà, donc ça c'est un châle pour Emma. Ça c'est mélange, c'est de la 100% laine, je crois. 100% laine mérinos. Alors ensuite, un autre châle que j'ai... Oups, ah bah voilà, ah bah, attendez, je récupère ça. Je laisse là, bah écoutez, ça va être le bazar. Comme d'habitude, ici aussi, si vous venez par là, c'est le bazar tout le temps. C'est le bazar dans mes tricots. J'ai tendance à... Je jette un peu les choses un peu à côté. Donc voilà. Un autre châle que j'ai terminé il n'y a pas longtemps. Je l'ai terminé au moment où il faisait vraiment... Pardon. Au moment où il faisait vraiment très 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 froid. Et je l'ai terminé pendant cette période-là. Et franchement, le bonheur de porter un aussi gros châle. Bon, je ne l'ai pas lavé, donc j'ai encore des peluches un peu partout. Je l'ai porté sans le laver, sans le bloquer, parce qu'il n'avait pas trop besoin d'être bloqué. C'est un châle asymétrique que j'ai tricoté dans un mélange de bergère de France et kid silk de Drops. On m'avait offert des pelotes noires de chez Bergère de France. Il y a assez longtemps, et en fait je voyais pas trop ce que je pouvais en faire, puisque dès que elle était rangée, hein, mais dès que je regardais en me disant ah mais je me ferais bien un pull noir, en fait quand je prenais les pelotes, il y avait des poils dessus, enfin des poils, j'ai pas d'animaux, mais en tout cas il y avait, ça accrochait un peu tout, et je me voyais pas tricoter un truc pour que ça accroche des poils et que je le porte jamais. Et en fait là il y a pas longtemps je voulais un gros châle noir, et j'avais de la kid silk grise. C'était du gris, je crois. Oui, je crois que c'était du gris. Et j'avais ça, et je me suis dit, ah, mais en fait, je ferais bien un mélange des deux pour voir ce que ça donne. Et je suis très contente du résultat, puisque c'est un basique. Alors, j'ai du mal à le tricoter parce que c'est noir. J'ai fait des côtes 1-1. Je sais pas pourquoi j'ai fait des côtes 1-1. J'aurais pu faire du point mousse, mais j'ai décidé que j'allais faire des côtes 1-1. Donc j'ai fait des côtes 1-1. Ça se voit pas du tout, mais vous pouvez me croire sur parole. Donc voilà, donc je suis très 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 contente. Il est bien grand dehors. J'ai bien chaud au cou et tout. J'en suis vraiment très contente de ce châle là. Donc voilà. Donc ça c'est un autre tricot que j'ai terminé là en janvier. Celui-là j'ai terminé en janvier, celui-là aussi, le no frill aussi. Enfin là en ce moment je suis très très productive. Ensuite mon deuxième no frill du coup, que j'ai terminé là en début février.
C'est pareil, pareil, c'est exactement le même modèle. Après, j'ai un autre, comment dire, j'ai un autre, j'ai un autre modèle j'ai un autre no frill sur mes aiguilles. Je vais vous montrer après. J'ai oublié de le prendre. Il me manque des tricots. Après, je mettrai sur pause. J'irai les chercher. Donc j'ai monté j'ai fait un autre no frill. Celui-là, c'est un mélange. Ça fait partie des laines qu'on avait teintes avec Emma. Je voulais un rouille. Effectivement, j'ai obtenu un rouille, mais la couleur était vraiment éteinte. Enfin, c'était vraiment ça, c'était vraiment pas joli. Tricoté seul, moi je me voyais, je savais que j'allais jamais le porter puisque c'était vraiment pas très joli. Et du coup, j'avais de la Kid Silk coloris rouille aussi, et je trouvais les deux ensemble, ça allait super bien. Mais donc voilà, donc je suis très très contente de ce modèle-là. Je l'aime beaucoup, celui-là. Je l'ai porté une fois du coup. Et je l'ai porté une fois, mais une matinée. Quand j'ai vu Chloé me tirer un peu trop sur le pull, je suis allée me changer tout de suite. Donc voilà, donc pareil, il se commence toujours, il n'a pas changé depuis tout à l'heure, il se commence toujours du haut vers le bas, donc les côtes, des rangs raccourcis, le raglan. Pareil, ici aussi, j'ai modifié le raglan pour le faire un peu plus large. Moi, je préfère vraiment les raglans plus larges. J'aime bien les raglans fins, mais je préfère quand même vraiment les raglans plus larges. Et je trouve que c'est la forme de tricot qui me va le mieux. Parce que je regardais sur mon Instagram pour essayer de retrouver un autre modèle. Et en fait, je trouvais que les tricots avec un raglan m'allaient mieux que des tricots. Et cette forme-là, je trouve que ça me va mieux que des tricots en drop shoulder. C'est pas pour autant que j'aime pas. Du coup, pourtant, j'en ai un sur mes aiguilles en ce moment. Donc, je vais vous montrer après. Mais donc voilà, donc je suis très contente de ce modèle-là, je l'aime beaucoup. Hein, je pense que j'en referai un dernier, c'est même sûr, mais je vous en parlerai après. J'ai des poils dans la bouche, désolée. Ensuite, un autre tricot, est-ce que j'en ai un? Je crois que c'est le dernier tricot fini que j'aurai à vous montrer après. C'est un modèle que j'ai fait sans patron. C'est un gilet que j'ai tricoté dans de la... Attendez, je cherche le nom. Dans de la The Yarn Lover. La Merino Alpaga. Leur Merino Alpaga. Je vais être complètement transparente avec vous pour ça. Donc ça, c'était une collaboration avec The Yarn Lover. On a discuté avec une dame absolument adorable. Désolée, j'avais un poil dans la bouche. Donc je vous disais, c'est un modèle que j'ai tricoté dans de la laine de Yarn Lover. Et en fait, donc c'était censé être une collaboration. Donc j'explique pour les gens qui connaissent pas. J'en ai fait que deux, hein, donc je fais pas l'experte, je suis absolument pas une experte. Donc on te propose de t'envoyer, donc ils m'ont proposé de m'envoyer une laine. Normalement une collaboration, on t'envoie un produit, tu essayes le produit et puis tu donnes ton avis. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que oui, j'ai reçu la laine, donc on a eu un super contact et tout s'est très bien passé. Et en fait, j'ai tricoté, donc j'ai choisi le modèle, j'ai choisi la laine moi-même. J'ai tricoté les laines. Une fois que j'avais fini de tricoter les laines, pour moi c'était normal, j'ai mis un post, j'ai dit que j'aimais bien la laine, le rendu de la laine je l'aimais bien et tout, et que voilà. Et en fait j'ai pas eu de nouvelles, de la marque, donc j'ai été très surprise déjà parce qu'on voyait de la laine, parce que c'était pas deux pelotes, donc j'ai tricoté quand même ça, plus un autre pull que je peux pas vous montrer puisque je l'ai offert, mais du coup puis j'ai pas compris en fait. Mais bon, la dame avec qui j'avais le premier contact, je savais qu'elle quittait son poste et qu'elle allait ailleurs. Je sais pas trop où, elle m'a pas expliqué, elle m'a pas raconté sa vie, mais en tout cas, je savais qu'elle allait partir. Et donc, moi j'ai été très surprise de ne pas avoir de nouvelles. Mais donc voilà, mais je sais pas si j'en aurai un jour, je ne pense pas après autant de temps. Mais donc voilà, donc cette laine là, moi je ne l'ai pas achetée, on me l'a offerte.
Donc c'est un modèle, comme je vous disais, que j'avais fait moi-même. Je voulais un gilet, vraiment un très gros gilet, très loose, très confortable, que je pouvais mettre à la maison dans les moments de froid et tout, et que ça soit bien en fait, que ça soit confortable. Et cette laine-là, franchement, elle est hyper douce, elle est, vraiment, très confortable, très moelleuse, parce que ça fait vraiment, je l'ai tricoté en double, ça fait vraiment un tricot vraiment hyper moelleux, vraiment très 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 agréable. Et j'ai tricoté, donc c'est un raglan. J'ai monté, c'est un gilet, hein, donc il est tricoté à plat. Et puis après, j'ai mis des petits boutons, parce que c'est un bordeaux. J'ai mis des petits boutons du rose, pardon, rose un peu orangé. Donc c'est un tricot où j'ai galéré. Honnêtement, je trouve que le tricot en lui-même, j'adore. Le tricot fini, les tricots finis, je le porte tout le temps. La laine tient super bien, il est vraiment nickel. Par contre, à tricoter, moi j'ai un peu galéré parce que j'ai essayé avec des aiguilles en métal, ça glissait pas bien. J'ai essayé avec des aiguilles en bois, ça glissait pas bien. Je trouvais que c'était hyper galère à tricoter. Ça me faisait mal au poignet en fait, c'est surtout ça. J'avais mal au poignet quand je le tricotais. Du coup, j'étais obligée de souvent le laisser de côté pour pouvoir tricoter autre chose. Parce que vraiment, ça me faisait pas du bien. Mais par contre, j'adore le produit fini. J'adore. La couleur est vraiment très 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 belle. Donc voilà, donc ça c'est un des tricots que j'ai fini, que je vous avais pas montré, avant. Bon, c'est tout pour les tricots finis. Passer aux tricots en cours. Donc les tricots en cours, j'en ai pas mal. La semaine dernière, j'en avais, je crois, 3 en tout. Et là, j'en ai beaucoup plus que 3. Je vais vous montrer ça. Bon, 3, on va dire 4, parce qu'il y en avait un que je comptais pas, mais je vais le reprendre. C'est ce pull-là. C'est un pull avec un panneau de torsade sur le devant. J'avais monté avec la même laine un premier pull avec de la dentelle et j'avais fait de la dentelle sur tout le corps. Et finalement, ça n'allait pas du tout. C'était trop petit, mais moi j'ai tricoté tout le corps. J'avais monté, en plus j'avais tricoté en bottom-up. Donc on peut pas trop l'essayer, on peut pas voir réellement la taille qu'il fait. Donc j'ai monté tout le pull, j'ai fait tout le corps et tout. Et puis là, je me suis dit, je sais pas, il y a une petite révélation. Au moment de passer au manche, je me suis dit, mais et si je le bloquais pour voir comment il tombe? Et là, je commence à mettre le pull. J'étais tellement serrée dedans. Mais vraiment, vous voyez, ça n'allait pas du tout. Et donc, j'ai tout détricoté. Mais moi, j'y tenais à mon pull avec des torsades dans ce violet. Donc, je me suis dit que j'allais le monter tout de suite pour pas avoir la flemme. Et donc, j'ai remonté le pull. Mais par contre, je l'ai monté en bottom-up, du coup. En top-down, je vais y arriver. Donc, du haut vers le bas. Donc, j'ai commencé... mais même là, je suis un peu inquiète, mais bon, on verra bien. J'ai commencé par le dos, puisque comme vous savez, je ne fais jamais d'échantillon. Si j'ai fait un échantillon, parce que je voulais faire un pull, et finalement j'ai bien fait de le faire parce que la laine n'allait pas. Et donc oui, donc j'ai commencé par le dos, tout en jersey, donc j'ai fait des rangs raccourcis. Et ensuite j'ai tricoté pour les manches. Puis après j'ai repris un demi devant. J'ai eu du mal à placer mes torsades. Vous pouvez voir, il y a des endroits où elle n'est pas à la même hauteur, mais bon, ça me convient, ça me gêne pas trop. Donc voilà, et maintenant je suis au corps depuis un petit moment déjà. Et et j'arrive pas à le reprendre. Là, ce que je me suis dit, c'est que je vais finir un autre tricot là. Et puis après, j'essaierai de faire les manches le soir quand je suis devant la télé. J'essaierai de faire les manches. Pardon, je sors d'une grippe, donc je me sens un peu... j'ai encore la gorge un peu... qui me fait mal.
Donc voilà, je le tricote dans de la Célène. Par contre, le nom du coloris, je sais plus. J'essaierai de le retrouver, de le noter, sinon je vous dirai la prochaine fois, parce que je trouve pas d'étiquette. Donc voilà, je vais essayer de faire les manches, et puis comme ça, après, voir pour le corps. Donc voilà, donc je suis très très contente, j'espère que cette fois-ci sera à ma taille. Je l'espère fortement, je vais peut-être le bloquer quand même. Je vis dangereusement, hein, c'est terrible. J'ai peur, vraiment, je sais en plus que ça peut. Mais je me dis quand je tire comme ça, je me dis il y a quand même pas mal de longueur, donc il y a moyen que ça le fasse. Mais bon, allez, s'il est trop petit, j'abandonne. Je le double avec mohair et puis je tricote un pull violet. Bon, on verra bien. Mais non, franchement, ça va quand même, ça va. Moi, je trouve ça va. J'ai de la longueur là, regardez. J'ai de la marge là, je peux le bloquer, je peux tirer à fond. Bon, écoutez, ça, on verra bien. Donc voilà, donc ça c'est le premier encours que j'ai. Ensuite, un autre encours qui est sur mes aiguilles en ce moment. C'est un pull pareil, toujours dans mon envie de faire du basique. Il me fallait quand même un pull drop shoulder, donc avec les manches tombantes, même si je trouve que ça me va moins bien, mais moi j'aime bien quand même cette forme là. Donc j'ai monté un autre tricot sans patron. Je suis partie sur un tricot, oui, comme je vous disais, en drop shoulder. Donc je commence par le dos, donc j'ai monté les mailles du dos, j'ai fait des rangs raccourcis. Ensuite, j'ai tricoté, mais moi, quand je tricote la longueur, je fais 17 cm quand c'est en... Non, pas 17, si c'est ça, 17 cm en drop shoulder avant de m'arrêter. Ensuite, j'ai monté un demi devant, j'ai fait des rangs raccourcis, puis après, j'ai fait des augmentations pour pouvoir joindre en rond. Vous allez voir, ça m'a bien entraîné pour le prochain tricot que je vais vous montrer après. Je le tricote celui-là dans de la laine, je regarde là parce que j'ai mis des notes là, dans l'alpaca de Drops, donc c'est le coloris 618, et de la Kidsik de Drops coloris beige. Donc voilà, donc je suis, je le tricote, ah oui c'est ça, je le tricote en aiguille 6 mm, ce mélange là, parce que j'avais envie de quelque chose d'un peu ajouré, que ça fasse vraiment hyper, que ça fasse un peu un tricot très fluide. Du coup, je le tricote et franchement, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus ajouré que ça. Et on voit la lumière derrière, mais ça va quoi, c'est pas, enfin, on voit ma main, mais je mets avec un petit déparateur, ça va bien. Enfin, ce sera pas indécent, mais voilà. Donc j'étais très surprise. J'étais très surprise en fait que ça fasse, enfin que ce soit pas aussi plus ajouré que ça. Donc voilà, donc ça c'est un autre encours que j'ai depuis 2-3 jours maintenant. J'en suis très contente, c'est une couleur, j'essaie de sortir un peu de ma palette de couleurs. Parce que je tricote beaucoup de rose, de gris, de noir. Et j'ai envie de plus de couleurs. Et vous allez voir, ça va être... il va y avoir beaucoup plus de couleurs. Puisque j'ai envie de basique, mais j'ai envie de basique coloré. Ça, c'est des choses avant, je n'osais pas trop. J'avais l'impression que ça m'allait pas et tout. Et en fait, finalement, j'aime bien si je porte ça en t-shirt l'été, c'est que je peux porter avec des pulls aussi. C'est que ça me va aussi en couleur avec des pulls. Bon, enfin. Donc voilà, donc ça, c'est un autre encours que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. Donc voilà, donc je chôme pas en ce moment, je tricote beaucoup. Je tricote pas mal. Là, je me suis un peu arrêtée depuis 2-3 jours parce que je suis en train de faire du tri parce qu'avec une copine, on s'est dit qu'on allait se faire un vide-grenier là au mois de mars. Du coup, je suis en train de faire du tri. Je suis en train, déjà les vêtements bébés, j'en aurai plus trop l'utilité. Donc les vêtements bébés, on va faire, je suis en train de tout trier, tout enlever. Et franchement, je me dis, mais j'ai beaucoup de vêtements bébés, quoi. Elle a 1 an et demi, j'ai quand même plusieurs caisses de vêtements. Bon,
Ça se mélange aussi à ceux de Emma, puisque comme elles sont pas nées dans la même saison, forcément, il y a des vêtements, il y a pas mal de vêtements qu'on a dû acheter, puisque ça n'allait pas du tout. Chloé, elle est née, il faisait vraiment très chaud, donc voilà. Mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de vêtements. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de réduire, de moins acheter, d'acheter aux besoins pour les filles. Parce que j'avoue que moi, j'achète très peu pour moi, mais pour Emma, j'avais tendance à acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup en me disant, ah ça va bien avec ça, tiens, je vais m'acheter ça, je vais acheter ça pour que ça aille avec ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez, que j'aimerais bien arrêter de faire. Par exemple, juste les chaussures, moi, j'ai plusieurs paires de chaussures, évidemment, mais je les porte plus longtemps. Alors que Emma, je sais que tous les 6 mois, il faut changer, même pas, il faut changer de chaussures. Et j'avais tendance à acheter, par exemple, l'hiver, acheter deux paires de bottes, 2 paires de baskets. Et là, c'est ça, j'essaie d'éviter. Là, elle a une paire de bottes, une paire de baskets, et puis basta. Et les vêtements, c'est pareil, j'essaie d'aller vraiment... il y a quelques vêtements plaisir. Je pars d'un truc où je consommais tellement que c'était absolument affolant. Et là, j'essaie vraiment de faire attention à ne pas trop acheter, justement, à ne pas acheter des vêtements qu'elle portera très peu, parce que là, par exemple, quand je vois, il y a certains vêtements, 2, 3, 4 ans, elle les a pratiquement pas portés, en fait, donc c'est complètement absurde d'acheter juste pour avoir des vêtements. J'avais plus de place dans mon appareil photo, donc voilà, donc désolée, là, bon, vous aurez rien vu, mais voilà, j'ai dû aller vider l'appareil photo avant de revenir. Donc j'en étais, je sais plus ce que je vous avais dit sur ce pull là, je sais pas où je me suis arrêtée, mais en tout cas c'est un drop shoulder. Donc j'ai commencé par le dos et ensuite j'ai fait, désolée pour le bruit des aiguilles, j'ai fait des rangs raccourcis, puis après j'ai fait un mètre devant l'autre, et puis j'ai joué en rond, et puis là il me reste, et puis je tiens mes aiguilles, il me reste juste le corps à faire. Je ne sais pas si je vous ai dit, je le tricote en 6 mm parce que je voulais un tricot bien fluide, parce que moi j'ai de plus en plus de mal à tricoter par exemple, c'est pas ça, je tricote de plus en plus serré. Donc ma tension est vraiment de plus en plus tendue. Pourtant, je prends toujours du plaisir à tricoter, mais apparemment, je tricote de plus en plus serré. Donc, en fait, un tricot que je tricotais en 4 mm avant, je le tricote en 4,5, voire 5 des fois. Parce que sinon, le tricot, il est trop serré et c'est pas... Et pour moi, ça fait vraiment effet carton, j'aime pas trop. Donc, je préfère encore qu'il soit un peu ajouré plutôt que ça fasse effet carton. Donc voilà, donc ça j'ai hâte de l'avancer parce que j'ai bien envie je veux le porter avant qu'il fasse, bon là on est qu'au mois de février, mais j'ai bien hâte de l'avancer pour pouvoir le porter un peu quand même cette année. Sauf si j'abandonne mes tricots parce que Chloé est en train de me les hein, bon, bah, aïe 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 hein. Donc voilà, donc ça c'est un tricot que j'ai en cours en ce moment. Et un autre tricot que j'ai en cours, c'est, je vous ai dit qu'il allait y avoir de la couleur là, prochainement. Maintenant vous verrez pas mal de couleurs. Je tricote le No Frill Sweater de... Non, No Frill. C'est parce que c'est la même designer. C'est la Cumulus Blues de Petite Knit qui a été modifié. D'où le fait que je vous disais que je me suis entraînée sur celui-là pour pouvoir faire celui-là au niveau de... pour pouvoir joindre en rond pour tricoter le modèle. J'aime beaucoup ce modèle, la Cumulus Blues, c'est un modèle que j'aime beaucoup, j'aime bien les finitions. D'ailleurs je m'étais inspirée des finitions pour les écorts du petit top sans manches en mohair que je vous ai montré tout à l'heure, parce que j'avais envie de faire ce pull là, mais moi vraiment les pulls en V, moi je trouve que ça me va pas du tout, et puis j'aime pas en porter, j'aime pas trop parce que je sais pas pourquoi j'aime pas, c'est tout, c'est comme ça. Et donc je me suis dit que j'allais le modifier. J'avais très envie de tricoter avec 2 fils de mohair et j'avais envie de tester parce que j'ai pas de pull comme ça. Mais par contre, j'avais vraiment pas envie de faire le col en V. Donc je l'ai modifié, j'ai monté pareil, j'ai monté le tricot tout pareil.
Mais par contre, au lieu de partir en V, donc de faire les augmentations régulièrement jusqu'à avoir le nombre de mailles qu'il faut pour fermer le tricot et le tricoter en rond, moi j'ai fait tout pareil au début, à peu près jusqu'ici. Et puis après, j'ai fait plus d'augmentation pour arrondir le col. Donc là, j'ai pas encore fait la corde pour le col. Je le tricote dans un mélange toujours de drops, d'un kit cycle de drops. J'en ai pas mal à tricoter. Je le tricote dans un... C'est le coloris... Attendez, j'ai noté quelque part. C'est le coloris lavande numéro 11. Donc c'est des couleurs normalement j'aurais jamais tricoté avant, et puis là ça me fait bien envie. Donc voilà, donc c'est coloris lavande. Je l'ai fait, c'est toujours, enfin comment dire, c'est pas facile à tricoter. Je dirais que c'est pareil que le gilet dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que c'est très difficile et que ça fait un peu mal au poignet. Donc j'évite de tricoter trop longtemps dessus parce que j'ai un peu peur de, enfin j'ai pas envie de devoir m'arrêter de tricoter. Donc je tricote un peu, je fais quelques rangs, je fais maximum une dizaine de rangs par jour. Et puis après je le laisse de côté, je prends autre chose de plus simple, enfin de plus facile à tricoter. Donc voilà, donc j'ai fait la séparation des manches, j'ai 1 cm sous les emmanchures. Et puis il me reste vraiment que le corps à faire. Je pense que je vais le prendre parce que là on va partir un peu ce week-end. Je pense que je prendrai peut-être soit celui-là, soit celui que je viens de vous montrer, l'autre, pour avoir du jersey tout bête dans la voiture. Sauf si je dois conduire, je sais pas. Mais bon, j'aime vraiment pas conduire. Hein. C'est vraiment un truc, c'est vraiment un truc que enfin, il y avait l'excitation, moi je me souviens de l'excitation du début quand on a son permis, on a tout le temps envie de conduire, on a envie, ah tiens, tu veux pas que je t'amène là, tu veux pas que j'allais tout le temps me balader. Et puis là maintenant j'ai vraiment du mal parce que ça veut dire que je peux pas tricoter, et ça c'est quelque chose vraiment qui me fatigue. Mais bon voilà, donc on verra bien comment ça sera là, mais j'espère que je vais pouvoir tricoter dans la voiture, et comme on va avoir 2h30 de route, ça devrait pas mal avancer. Donc je pense soit je prendrai celui-là ou je prends les deux, et puis on verra bien. Je pense celui-là ou l'autre. De toute façon, il me faut du jersey pour la voiture. Donc voilà. Donc ça, c'est la Cumulus Blouse de petite knit que je tricote dans le coloris 11 de chez Drops. Ça, c'est un autre en cours. Et j'ai un autre en cours encore. Ça ne se termine jamais. C'est un autre no frills sweater toujours de petite knit que je trique, qui est presque terminé, puisqu'il reste là j'en suis aux côtes. Je vous montre sans tout détricoter. Alors pardon, mon fil qui s'est emmêlé et qui est tombé, je vais pas réussir à la récupérer la pelote, tant pis, c'est pas grave, je la récupérerai après. Donc je vous disais, c'est pareil, un no frills sweater. Attention les yeux. Je disais, il va y avoir pas mal de couleurs là prochainement sur cette chaîne. Vous aviez l'habitude de voir que des couleurs sombres, et puis là j'ai envie de couleurs. Et puis j'ai dû dire au moins 100 fois couleurs, donc voilà, donc vous savez que j'ai envie de couleurs. Donc c'est le no frills sweater de petite knit toujours. Par contre là c'est vraiment le classique. Donc j'ai fait le bon raglan, enfin voilà, donc rien de fou, c'est toujours la même chose. Je le tricote dans la laine Sienna de The Woolly Skin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette laine là, mais la dernière fois que j'ai tourné, je m'en souviens très bien, je vous avais parlé de cette laine. J'ai la pelote. Donc je vous disais, je me souviens que je vous avais parlé de cette pelote, de cette laine là. Je vous avais dit que j'en avais commandé 2 pour en faire un châle, et j'ai commencé à faire le châle et tout, et en fait au moment où je le tricotais, je me disais mais honnêtement, en châle, je ne sais pas si je le porterais beaucoup, ce coloris-là. Je l'aime beaucoup, hein. C'est une très très belle couleur. Moi, j'adore le travail de The Woolly Skin. Moi, c'est
je crois que c'est vraiment ma teinturière préférée. J'adore ce qu'elle fait, j'adore les Célènes, je trouve, et il y a des nuances absolument mais incroyables parce que bah, enfin, moi j'achète, je suis un peu des deux. J'achète pas mal de laine de teinturière, mais j'achète aussi pas mal de laine industrielle, notamment celle de Drops. Comme vous pouvez le voir, le mohair de Drops, moi j'aime beaucoup. Moi je trouve enfin, ça me convient complètement. Il n'est pas très cher. Je trouve que ça a un bon rapport qualité-prix parce que les laines que j'ai, enfin les modèles que j'ai tricotés dans de la Drops tiennent le choc. Moi j'ai aucun souci avec leur laine. Comment dire, et moi ce qui me plaît dans le fait de tricoter de la laine de teinturière, c'est qui en parlait de ça, moi c'est les nuances en fait. Ah c'est Elodie, Knitting Journée, qui parlait du fait qu'en fait la différence c'est que il y a beaucoup de nuances. Et moi une autre différence, je trouve la laine, enfin en tout cas pratiquement toutes, j'ai été déçue de certaines laines de teinturière, mais en tout cas celle-là, donc c'est le coloris, je me cache pour vous montrer. Bon, ça a été détricoté du coup, ça a été détricoté et retricoté puisque j'avais monté un châle et je l'ai détricoté complètement. Il était presque fini le châle et en fait je me voyais pas. Je me suis dit mais c'est même pas la peine en fait parce que je sais que je le porterai pas beaucoup. Et d'ailleurs j'ai d'autres châles comme ça que j'ai adoré tricoter, qui sont là, qui sont finis et tout, que j'aime beaucoup, mais en fait finalement je ne les porte absolument pas. Et j'hésite même à en détricoter deux. Et à récupérer la laine et à me faire des petits hauts ou un truc comme ça parce que vraiment je ne le porte pas donc c'est bête d'avoir des choses dans le placard comme ça et de la laine je la verrais bien plutôt en pull du coup, en pull carrément parce que je vous dis j'ai pas commandé d'autres écheveaux puisque mon pull je l'ai tricoté avec seulement 2 écheveaux de sa laine. Je l'ai tricoté j'ai fait une taille en dessous et je l'ai tricoté. J'ai fait 2 tailles en dessous puisque je l'ai tricoté avec de plus gros aiguilles. Donc j'ai un plus gros échantillon. Parce qu'en fait, cette laine-là, c'est une. Enfin, elle est assez. Enfin, comment dire? Elle est pas fine en fait. C'est pas comme de la fingering. Même sa fingering est beaucoup plus large. Je sais pas comment expliquer, comment dire ça, quel terme employer. Mais en tout cas. Regardez, mon tricot n'est absolument pas ajouré, mais vraiment pas. J'ai pas du tout. Enfin, regardez, c'est vraiment. Il est nickel encore. Il n'est pas bloqué. C'est déjà tout. C'est déjà tout. Enfin, il est tout bien. Moi, j'ai tricoté en 4,5. Enfin, 4,5 ou 5, attendez. En 5, je l'ai tricoté en 5 mm. Et le tricot, il est nickel. Il n'est pas du tout ajouré. Donc, j'ai fait 2 tailles en dessous de la mienne. Donc j'ai fait la première taille en fait, j'ai fait la toute première taille. Non, une taille puisque moi j'avais fait la deuxième taille. Mais donc voilà, donc j'ai adapté un tout petit peu, j'ai monté moins de mailles en dessous des manches pour justement avoir un tricot pas trop large. Mais donc voilà, donc je l'ai tricoté en seulement 2 écheveaux. Donc là j'hésite vraiment comme je les porte pas, à récupérer la laine en fait et à m'acheter le mohair qui est un mohair qui irait bien avec. Et je mange du mohair là, je sens que j'ai du mohair dans la gorge, ça me gratte. Désolée, j'ai sorti ma langue, c'était très mal poli. Donc je vous disais, oui, je l'ai tricoté seulement dans 2 écheveaux et du coup je sais pas trop, j'hésite vraiment à les détricoter, mais après ça, il faut trouver la motivation. Vous me direz, vous pouvez l'offrir, mais moi la laine je l'aime bien, donc j'ai pas trop envie de l'offrir. Mais donc voilà, donc je vais voir ça, mais je pense que je ferai ça. Je vais détricoter les 2 châles là et puis récupérer la laine. J'emmène mon fil, ça m'agace. Donc voilà, donc je vous disais, j'en suis aux côtes en bas. Moi, mes côtes au niveau du corps, je les tricote toujours à l'envers. Je sais que c'est Simélo qui fait ça aussi, Caroline, qui fait ça aussi, qui tricote ses côtes à l'envers. Donc, moi, je trouve ça un meilleur rendu et tout. C'est beaucoup plus... J'arrête de bouger. Je me cache. Je sais pas si c'est bon. Ouais, là, c'est pas mal. Donc, je les tricote. Je trouve que ça a un meilleur rendu quand on les tricote à l'envers. Donc, je fais un
je fais un rang raccourci, mais en allant jusqu'au début de mon rang en fait. Une fois que j'ai fini mon premier rang, enfin mon dernier rang de jersey, je fais demi-tour en fait. Je fais demi-tour et je vais jusqu'au bout et puis je tricote du coup mes côtes à l'envers. À l'envers pour que le joli côté soit à l'endroit. Donc bah, je vous montre la différence. Donc là c'est l'intérieur. Il faut que je me cache. Et là, hop. Et là, c'est l'extérieur. Oh, j'ai plus de batterie. Je me dépêche. Donc voilà. Donc ensuite, il y a des chaussettes. J'ai pas mal de chaussettes en cours. La première, c'est celle-là. En fait, j'ai un problème avec la deuxième chaussette. Je ne tricote. Là, j'ai tricoté 3 paires de chaussettes et j'en ai qu'une à chaque fois. Donc ça, c'est la première chaussette que j'ai en cours. C'est une chaussette que j'ai tricotée en côte 2-1 et avec du point mousse. Je l'ai tricotée à l'endroit. Je l'ai tricoté à l'endroit comme ça et en fait au lieu de je la voulais en point mousse, donc c'est une chaussette pour la maison, hein. Je la tricote avec, c'est de la Nord de Drop, c'est de la Kit Silk, c'est un reste que j'avais et je le tricote, je l'ai tricoté à l'endroit pour l'avoir à l'envers. Comme j'avais déjà tricoté la laine, c'est pas hyper régulier mais c'est pour la maison parce qu'en fait comment dire, j'ai pas de grosses chaussettes comme ça. J'avais envie, j'en ai pas, j'en ai qu'une paire qui est vraiment toute abîmée et tout. Et j'avais envie d'une grosse paire de chaussettes pour la maison sur le canapé quand je tricote, avoir les pieds bien au chaud. Donc voilà, donc pareil, j'utilise toujours ma technique où je commence par la pointe et après je fais mes augmentations. Là j'ai 40 mailles, je crois. Je l'ai tricoté en 2,75. C'est ça, en 2,75. Donc voilà, ça c'est ma première chaussette en cours, donc rien de spécial à dire. Celle-là, pareil, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est vraiment, j'ai monté pareil, tout pareil. Pour moi, le tricot chaussette, j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Je fais toujours la même technique. En plus, je préfère vraiment quand c'est en jersey parce que c'est plus agréable dans la chaussure parce que celles-là elles vont aller dehors donc c'est beaucoup plus agréable dans la chaussure. Mais voilà, donc j'ai commencé, ça c'est de la Fabelle blanche de Drops et ça c'est un reste de, bah, c'est un reste de quoi ça, c'est de la Célène mais je sais pas du tout, par contre je sais pas du tout quel coloris c'est, mais c'est de la Célène. Donc c'est un reste de pull que j'avais tricoté l'année dernière. Donc voilà, je commence à avoir chaud. Ensuite, une autre chaussette, tout pareil, qui ressemble beaucoup à celle-là puisque je l'ai démarré pareil. Donc c'est un modèle, c'est toujours de la Fabelle de Drops et ça c'est de la Nord de Drops. Ça fait partie des couleurs que j'avais teintes avec Emma. Donc j'avais essayé de faire plein de nuances et en fait, je vais vous montrer après la différence. Attendez. Hop. J'ai fait exactement la même teinture là et là. Et regardez la différence. En fait, la Nord prend beaucoup moins les couleurs. En fait, elle accroche moins les couleurs que la Fabelle. Donc là, c'est de la laine à chaussettes, la Fabelle de chez Drops. Et en fait, la Fabelle a pris vachement des couleurs. Et la Nord a pratiquement pas pris de couleur. Du coup, j'ai très envie de réessayer avec de la Nord, donc de reteindre de la Nord, pour voir un peu, mais avec une nuance peut-être de gris et tout, gris ou bleu, pour voir un peu ce que ça donne. Mais je trouve ça trop beau en fait. Je préfère beaucoup plus le rendu pour celle-là. Celle-là, je les mettrai pas dans des chaussures, pardon, parce qu'en fait, j'en ai une autre paire de Nord. Et quand je mets juste à la maison, il y a beaucoup moins de bouloches que quand
Enfin, ça s'abîme beaucoup moins vite en fait. Donc celle-là sera vraiment pour la maison aussi. J'essaie de me dépêcher. Là, ça fait 2 fois que je vais recharger mon appareil photo, mais je le laisse vraiment que 10 minutes parce que comme là, Chloé, je pense, elle va bientôt sortir de la sieste. J'essaie de me dépêcher, mais ça coupe tout le temps. Je suis vraiment désolée, ça va être décousu, je le sens. Donc je vous ai parlé des chaussettes. Et en fait là on va passer à mes futurs projets, à mes futurs tricots. Pour la prochaine, moi j'ai très envie de continuer à faire des chaussettes. Il faudrait vraiment que je me motive à faire les deuxièmes. Mais en attendant, j'ai très envie de me tricoter des chaussettes pour la maison avec cette laine là. C'est une laine que j'avais achetée en destache et à la base j'avais envie de me faire, en fait j'avais dans l'idée de me faire un gros gilet avec plein de carrés de laine, donc coudre tout ça et tout, et puis essayer d'avoir quelque chose d'un peu qui fasse un peu plein de couleurs et tout. Et j'ai jamais eu le courage de le faire, donc je pense que je vais prendre celle-là et je vais me faire une grosse paire de chaussettes aussi pour la maison. Je pense que là il faudra que je tricote en 3,5, je pense. Donc voilà, donc ça c'est un des tricots que je tricoterai prochainement. Et j'ai prévu une autre paire de chaussettes. Il faudrait que je trouve la laine. Je sais pas où j'ai mis la laine. Bon, bah, ah oui, il est là, pardon. Donc ça c'est une autre paire, c'est Priam, donc ma tricopine qui m'avait offert cette laine là. C'est une laine à chaussettes, c'est de la Mooship Shop. Par contre, je crois que le coloris c'est déjà l'été, quelque chose comme ça. Donc j'ai prévu de me faire une paire de chaussettes avec. Je vais voir avec quoi je l'associe pour faire les contrastants. Et en tout dernier, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce petit pull là. Vous vous souvenez de ce pull bleu que je vous avais montré à mon dernier podcast, où je vous disais je l'adore. Effectivement, je l'ai beaucoup porté. Pendant ma grossesse, il était hyper confortable parce que le ventre il rentrait bien. Et en fait, il y a peut-être 2 semaines, on était toutes les 3 à la salle de bain, et puis tu avais Chloé qui hurlait, tu avais Emma qui hurlait de l'autre côté. Et j'étais tellement. J'avais nettoyé, enfin, je lave toujours mes pulls à la main, et puis après, je les mets à essorer, parce que j'ai un programme laine sur ma machine, mais je fais absolument pas confiance. Donc, puis après, je les mets juste à essorer. Donc je mets à 400 tours minute, et puis voilà, c'est vraiment juste pour enlever le plus d'eau possible pour pouvoir le mettre à bloquer. Et donc moi, au lieu de mettre un programme essorage, au lieu de mettre sur essorage, j'ai laissé ça pour que ça tourne, en fait, pour tourner les machines. Et après, je suis partie dans la chambre, dans la chambre avec les filles, on a joué et tout. Et puis au bout d'1 heure, je me dis, ah mince, j'ai oublié mon pull, je vais aller le mettre quand même à bloquer, je le vais leur bloquer. Et là, j'arrive dans la salle de bain, comme j'avais fermé les portes, on n'entendait pas le bruit. J'arrive à la salle de bain et puis là je vois que j'ai lancé une machine, j'ouvre la machine. Oh, aïe aïe aïe. Heureusement j'avais mis que celui-là, hein, parce que vraiment, donc le truc c'est un carton. Il est tellement, enfin vraiment, il est tellement dur. Enfin c'est mort, c'est mort de chez mort. J'ai pleuré pendant 2 jours. J'ai pas pleuré, je rigole, mais j'étais vraiment dégoûtée. Et donc comme celui-là, il est fini, mort, il n'y a plus rien à y faire. Je me suis dit que j'allais quand même m'en retricoter un deuxième, parce que si j'ai pas d'autres pulls bleus dans ma garde-robe, donc j'avais ces laines là dans ma, c'était prévu, j'avais cette laine là quoi, donc je me suis dit que c'était quand même l'occasion de la tricoter. Donc c'est parti pour, je pense que ça sera soit un offrir, soit en tout cas un pull basique aussi. Donc voilà, c'est tout ce que je vous avais à vous dire, j'avais à vous dire. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vais vous laisser parce que j'entends Chloé. En tout cas, merci beaucoup. J'attends vos retours. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire pour mon pull là, c'est ce que je pourrais faire comme pour pouvoir comment dire, pour pouvoir le resserrer un peu. Donc sur ce, je vous dis à tout bientôt et puis j'essaie de revenir au plus vite et je vous fais des gros bisous. Salut!